De retour avec vous. Déjà en studio avec moi pour la deuxième partie, Catherine Pichette. Tu es la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC Montcalm. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir. Or, tu étais présente pour entendre Oui. les témoignages de nos deux premiers invités. Sans être alarmiste, c'est vrai, là, il y a des entreprises, même dans la Naudière, dans la MRC Montcalm, qui risquent de fermer pour cette raison-là. Il n'y a pas de preneur. Oui, absolument. Absolument. Puis souvent, c'est un problème ils ne trouvent pas d'acheteurs. Donc, carrément, il y a peu d'intéressés. Il y a peu d'intéressés, puis il y a peu d'informations sur les entreprises qui sont à vendre aussi. Donc, c'est difficile pour des jeunes qui veulent être entrepreneurs de savoir concrètement ce qui est à qu'est-ce vendre. qui est à vendre. Ah, vraiment? Oui, oui, oui. D'ailleurs, parce que je sais qu'on en a un peu parlé avant l'émission, il y a beaucoup d'initiatives qui se font, dont quelque chose de très chaud. Hier matin, vous vous êtes rencontrés à propos de ça. Oui. Parle-nous de ça. J'ai eu la chance, en fait, de participer à la tournée du reprenariat de la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'était vraiment à point. Parce que c'est une tournée provinciale qui s'arrêtait. C'est une tournée provinciale. Où ça s'arrêtait? Ça a eu lieu à Saint-Légory, au club de golf. Et c'était une collaboration entre nos deux chambres, donc la Chambre de commerce Montcalm et celle de Joliette. Okay. Et on a eu la chance, en fait, d'entendre des spécialistes par rapport à la préparation, en fait, de la vente d'entreprise. Donc, ça s'adressait... ça ne s'adressait pas uniquement à cette préparation-là, mais aussi la préparation d'acheter. Oui, absolument. Absolument. Est-ce que cette tournée-là va permettre, je ne sais pas, pas un forum, mais parce que si on ne sait pas ce qui est à vendre, il faudrait créer quelque chose pour dire aux gens qu'est-ce qui est à vendre. Oui, absolument. Si on est capable de vendre des maisons... Oui, bien, on a eu vent d'une nouvelle application que, je ne veux pas me tromper, la CTEQ a mis sur pied. Ça s'appelle Index. Si vous allez sur le site de la CTEQ, vous allez voir cette application-là aide, en fait, les entrepreneurs qui veulent vendre leur entreprise d'afficher comme si on voulait vendre une maison. Mais là, c'est un affichage pour la vente d'entreprise. Puis ceux qui désirent acheter peuvent aller sur cette plateforme-là pour aller voir qu'est-ce qui est en vente présentement. Tu sais, j'entendais l'entrepreneur qui vend son restaurant. Olivier. Bien, ça pourrait être un outil pour lui de pouvoir afficher son entreprise qui est à vendre avec les paramètres. Puis, dans le fond, c'est une visibilité supplémentaire à travers le Québec qui permet, dans le fond, à des acheteurs de voir « Ah, ce restaurant-là est à vendre, c'est dans le secteur que je voudrais aller. » Donc, je vais aller le rencontrer, je vais rentrer en contact avec lui, etc. Donc ça, c'est des outils pour... Peut-être on est près de officialiser la vente, on veut s'afficher, mais il y a des outils aussi pour se préparer. Ah, absolument. Tu sais, on entend parce des qu'on histoires doit se préparer, je présume. Bien, oui, tu sais, on entend des histoires d'horreur, au niveau du financement, etc. Puis, bien, la clé de tout ça, tantôt, Virginie disait « Je me suis préparée ». Mais c'est super important aussi pour celui qui vend son entreprise de se préparer. Puis les spécialistes disaient ça peut aller jusqu'à prévoir 5 ans d'avance pour se préparer, se faire un plan d'action, ne serait-ce qu'aller rencontrer le fiscaliste, aller rencontrer les partenaires qui peuvent t'aider à t'accompagner dans toutes les décisions que tu voudras entreprendre, préparer la business à recevoir un nouvel acheteur. Il y a aussi l'être humain. L'être humain qui l'acheteur, pas l'acheteur, le vendeur. Le vendeur qui, pour lui, c'est son bébé, là. Ouais. Donc, oui, il veut le vendre, et il y a d'autres projets, mais en même temps, c'est sentimental. Dans plusieurs cas, là. Dans plusieurs cas. Fait que, tu sais, c'est de se préparer à tout ça, puis quand on a de l'aide pour le faire, bien, nos idées sont plus claires. On peut justement demander des questions que autrement, on n'aurait pas nécessairement les réponses, puis on prendrait des mauvaises décisions. Donc, c'est super important, le plan
d'action pour se préparer à la vente d'entreprise, elle est primordiale si on veut que ça se passe bien. Et donc, se préparer, en parler, mais pour déterminer le bon moment, est-ce qu'il y a des stratégies, comment dire, plus de marketing ou est-ce que je fais la bonne affaire? Peut-être pas à cet endroit-là, mais est-ce qu'il y a aussi un accompagnement quand il y a des... Pas il y a une offre, mais accompagnez-moi, mais aussi dans la visite et l'analyse de tout ça. Là. Ah, absolument. Puis, tu sais, il y a des organisations comme les MRC qui ont des spécialistes, des experts pour t'accompagner là-dedans. Les SADC, il y en a dans à peu près toutes les régions du Québec. Ils sont là pour trouver justement des ressources de financement. Tu sais, tantôt... Olivier disait, bien, tu sais, c'est pas que j'ai pas d'acheteurs, sauf que c'est un problème de financement. Mais est-ce que ces acheteurs-là ont été voir la SADC? Est-ce qu'ils ont été voir ces ressources-là pour les MRC pour voir, bon, bien, est-ce que qu'est-ce que j'ai besoin comme financement? C'est quoi le plan financier que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir acheter telle entreprise puis se faire conseiller aussi par rapport à les états financiers de l'entreprise qui désire acheter, etc. Fait que, c'est toutes sortes de questions que si on n'est pas accompagné par des spécialistes, ça peut aller mal. Il y a des histoires d'horreur, là, on s'en est fait raconter, là, puis c'est des histoires que quand on désire vendre une entreprise, on ne s'imagine pas vivre. Puis c'est la même chose si on désire acheter une entreprise, on ne veut pas vivre ça non plus. Parce que l'histoire d'Olivier, bien qu'il cherche preneur, il ne trouve pas. Il y a quand même une situation qui n'est pas catastrophique, mais souvent, les propriétaires d'entreprises, puis on ne parle pas de grandes entreprises, on parle de petites entreprises, là, ou petits commerces, c'est quoi, des personnes qui vont à la retraite? Il y a des entrepreneurs qui font affaire, qui achètent, mais c'est surtout la retraite. Il y a des projets de retraite là-dedans. Oui, il y en a beaucoup. J'ai entendu un entrepreneur aujourd'hui. Il a acheté une entreprise dans le domaine des voitures, de la vente de voitures, il y a 5 ans. Et là, il pense déjà à sa relève. Il l'a acheté, il était dans la cinquantaine. Donc, lui, c'était un projet qu'il voulait faire à ce moment-là. Mais là, il désire vendre, mais là, il n'y a pas de relève. Donc là, c'est un problème. Lui, il faut qu'il prépare sa relève. Ça va super bien au niveau de la business. Mais malheureusement, il n'y a pas d'acheteur présentement. Parce que c'est son projet de retraite, puis il ne trouve pas. Exactement. C'est toute une vie qui... Ça peut être très... en fait, ça peut être anxiogène aussi, parce que là, tu vois le temps passer, puis tu es encore en forme, mais tu le sais qu'à un moment donné, il va falloir que tu vendes, mais t'as pas personne pour prendre l'entreprise. Fait que la seule solution, est-ce que c'est vendre? Pas vendre, mais fermer, tout simplement. Donc... ce qui n'est pas souhaitable. C'est ce qui n'est pas souhaitable parce que, bon, l'entreprise est florissante, tu veux la vendre, puis tu veux avoir les bénéfices. Bien oui, exactement. Maintenant, parlons des avantages pour peut-être inciter des gens à dire « Ouais, OK, je vais... » Au lieu de partir... Quels sont les avantages de reprendre quelque chose de déjà bien implanté? Oui, bien, il y a une mode... Si on a fait nos analyses, c'est bon. Oui. Quels sont les avantages? Bien, il y a une mode du start-up en ce moment. Oui, c'est bien sexy d'aller partir une entreprise, puis on dirait que de partir une entreprise, une nouvelle entreprise, c'est bien vu dans la société présentement. Ça fait techno. Techno, etc. Mais par contre, il y a des avantages énorme d'acheter une entreprise qui existe déjà. La clientèle, elle est là. Il y a une notoriété. L'entreprise, elle a une structure déjà, donc tu ne pars pas à zéro. Il y a des revenus dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment des avantages qui sont à considérer parce qu'on a eu un chiffre alarmant. Saviez-vous que les startups qui réussissent à passer les 5 premières années, c'est absolument pas beaucoup? C'est 20 1 sur 5? 1 sur 5. Et c'est tout à fait l'inverse quand on parle de reprise d'entreprise. Là, quand c'est bien fait, accompagné, on parle de taux de réussite de 86 %. Dans le cas qu'est-ce qui
Donc, c'est comment dire? C'est les subventions, c'est l'aide financière qui est plus portée vers les startups que les commerces déjà existants qui, souvent, sont plus agréables. Là. Bien, je pense que c'est une méconnaissance du fait que de reprendre une entreprise, on peut avoir aussi des subventions, on peut avoir de l'aide financière aussi pour le faire. Il y a diverses solutions, justement, qui peuvent être prises par le vendeur pour permettre aux acheteurs de pouvoir acheter l'entreprise. Il y a vraiment beaucoup de ressources financières disponibles. Je pense que c'est juste une méconnaissance de tout ce qui peut être fait par rapport à ça. Là. Et cette information-là, pourquoi elle n'est-elle pas diffusée? On a un problème. Et quel est le problème? Pourquoi on ne le sait pas? La Fédération des chambres de commerce du Québec fait justement la tournée. Comment ça? Pour en faire la promotion. 2024? C'est 2024. C'est débuté cette année. C'est débuté cette année. Puis c'est justement, ça va permettre de faire connaître cet aspect-là qui est méconnu, mais qui est vraiment alarmant au Québec. Parce que c'est pas normal qu'il y ait autant d'entreprises qui sont sur le point de fermer parce qu'il n'y a pas de relève, il n'y a pas d'acheteurs. Pour cette raison-là seulement, pas parce que... Exactement. Je sais que je vous ai posé la question tantôt quand on a discuté. L'avenir, quel est-elle l'avenir? Elle est rose, parce qu'on ne peut pas parler de chiffres, on ne la voit pas, l'avenir. Elle est rose, on espère sur cette tournée-là. Qu'est-ce que vous voyez? Bien, nous, on a vu, grâce à cette tournée-là, on a vu que la Chambre de commerce, elle avait un grand rôle d'information par rapport à ça. Nous, à la Chambre de commerce Montcalm, ce qu'on va faire dans les prochains jours, c'est d'émettre une infolette avec vraiment toute l'information pour ceux qui désirent vendre leur entreprise ou même ceux qui aimeraient acheter ou acquérir une entreprise. Parce qu'il y a ce que tu nous as dit tantôt, la CTEQ. La CTEQ, on va mettre toutes les ressources. On a, tu sais, la MRC Montcalm qui est là justement pour accompagner ces entrepreneurs-là. On pourra visiter le site de la MRC Montcalm? En fait, le site de la Chambre de commerce... le site de la Chambre de commerce. Tout va être là. Tout va être là. Puis on va y mettre une infolette pour informer nos membres par rapport à ça parce que effectivement, quand que les membres ne connaissent pas toutes les ressources, c'est difficile pour eux de pouvoir réussir leurs ventes ou leurs achats d'entreprise. Donc, c'est un devoir qu'on a de faire ça. Puis pour répondre à ta question, moi, je pense que l'avenir va juste être mieux parce qu'on va avoir informé de toutes les ressources possibles, puis les gens vont commencer à utiliser ces ressources-là. Parce que, puis je veux toujours pas être alarmiste, mais c'est d'une importance vraiment, vraiment grande au niveau de l'économie dans la région et même dans toutes les régions. Cet aspect-là, si cet aspect-là ne fonctionne pas, ça va avoir des impacts. Effectivement. Il n'y a pas juste l'impact économique, mais il y a aussi l'impact de la problématique de vente d'entreprise. Oui. Ça serait intéressant que les entrepreneurs puissent vendre leur entreprise et non la fermer parce que ça va augmenter le chiffre d'entreprises qui ferment à cause de diverses problématiques. Donc, sans raison valable. Sans raison valable. Donc, si on peut aider ces entrepreneurs-là à réaliser leur projet de vente ou même d'achat, bien, on va avoir réussi un gros morceau pour 2024. Là. On a eu une belle histoire, on a eu de belles valeurs sentimentales. Ça aussi sont importantes et humaines parce que ça concerne des salariés, des employés qui travaillent dur. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le site de la Chambre de commerce et d'industrie Montcalm. Tout va être là pour ceux qui veulent acheter ou vendre plein de trucs. Effectivement, on va mettre l'information sur le site Web. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est tout quant à nous. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Pour ça, je remercie toute l'équipe en production, à la recherche, en studio, même celui qui me fait des signes présentement. On se revoit dans une semaine. Merci à vous.